Bonjour et bienvenue dans l'Instant J, l'émission qui décode le secteur jeunesse. Cette vidéo est consacrée au mouvement de jeunesse. Les mouvements de jeunesse sont des organisations de jeunesse. Ils sont reconnus et soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ils sont au nombre de 5. Les scouts, les guides, les patros, les scouts et guides pluralistes et les faucons rouges. Toutes ces associations sont elles-mêmes composées de nombreux groupes locaux répartis sur l'ensemble du territoire de la Fédération. Les mouvements de jeunesse, c'est avant tout des valeurs et une pédagogie particulière, ainsi qu'une place importante laissée au bénévolat. Donc dans les mouvements de jeunesse, on essaie de faire passer une série de valeurs à travers les activités qu'on met en place. Les activités sont principalement du jeu, de l'action, de la vie en groupe aussi, en communauté. Alors des exemples concrets, dans la tranche d'âge 12-16 ans par exemple, on part en camp, on vit en petits groupes de 6-7 personnes et là on doit apprendre à vivre avec ses congénères, on va dire, à se mettre d'accord sur une série de règles de vie qui nous permettent de développer le respect des autres, la fraternité, le partage, etc. aussi au sein de la vie en communauté. Alors à travers le jeu, quelle que soit la tranche d'âge, on utilise le jeu. Et dans le jeu, c'est une manière de faire passer, pour les animateurs, de faire passer une série de valeurs, que ce soit des jeux de coopération, des jeux d'entraide. De nouveau, on retrouve les valeurs qui sont chères au mouvement de jeunesse qui passent à travers ces différents moyens. Alors être animateur dans un mouvement de jeunesse, une étude a démontré que c'était 600 heures par an en moyenne qu'on demandait à chaque animateur de donner pour l'animation. Ça comprend les temps de préparation et les temps d'animation et de débriefing. Donc dans l'ensemble, c'est un gros investissement pour nos bénévoles. Les mouvements de jeunesse sont principalement construits sur la force des bénévoles, donc c'est eux qui composent la grosse majorité de la structure d'encadrement et de la structure d'animation des différents mouvements de jeunesse. On en compte 20 000 en Belgique francophone aujourd'hui. Vous ne le saviez sans doute pas, mais la Belgique fait figure de championne de l'engagement des jeunes dans les mouvements de jeunesse. La Belgique fait partie des pays où le taux de pénétration est le plus important au niveau du nombre de jeunes qui se sont investis de façon bénévole dans les mouvements de jeunesse. On est un pays très particulier où les mouvements de jeunesse ne sont pas une obligation liée à la scolarité, mais où on a un taux de pénétration énorme, que ce soit en Wallonie ou en Flandre. On est plus de 100 000 jeunes en Wallonie investis dans les mouvements de jeunesse et il y en a plus de 200 000 en Flandre, ce qui veut dire que le taux est énorme en Belgique de la participation des jeunes bénévoles qui s'investissent dans un mouvement de jeunesse. S'investir dans les activités d'un mouvement de jeunesse, c'est un engagement tout au long de l'année. L'engagement aux activités dans un mouvement de jeunesse, c'est des activités qui se situent tout au long d'une année. Alors on a les activités qui sont scindées pour les animés, pour les animateurs, pour les encadrants, parce que un mouvement de jeunesse, c'est pas juste des enfants, c'est aussi les animateurs qui vont animer les enfants et c'est les encadrants qui vont soutenir tous ces animateurs. Et donc les activités sont des activités régulières pendant l'année qui commencent au moment du mois de septembre à peu près. Alors, dépendant d'une unité, d'une région, c'est le samedi, matin ou après-midi, dimanche, toute la journée, c'est variable. Mais c'est toutes les semaines et c'est certainement environ 3 semaines sur 4. Donc déjà, un animateur, quand il s'engage dans ces activités, il doit préparer l'animation qu'il va mener avec les enfants. Donc il s'investit déjà de nombreuses heures avant. Puis il anime les enfants pendant les activités régulières. Et puis il y a d'autres activités qui se grèvent là-dessus. Donc souvent pendant l'année, on a un petit camp qui dure un week-end, souvent du vendredi jusqu'au dimanche, ou 2. Ça dépend un tout petit peu des groupes. Et puis on a l'apothéose de l'année qui est le grand camp et qui est plus long suivant l'âge, la tranche d'âge et qui se passe pendant le mois de juillet ou le mois d'août. Ça dépend un petit peu de chaque groupe. Et toutes ces activités se font avec les animateurs ou entre animés suivant leur âge. Il y a des adolescents qui peuvent faire des week-ends entre eux. Il y a aussi des activités participatives qui se font. Par exemple, nos mouvements soutiennent certaines associations comme les opérations arc-en-ciel
et ça c'est quelque chose qui est aussi dans les activités courantes. Ils s'engagent aussi à participer à d'autres activités plus festives qui s'organisent dans les différentes régions. Et tout au long de l'année, il y a donc toute une série d'activités durant lesquelles ils sont participatifs et auxquelles les animés participent avec l'encadrement de leurs animateurs. Alors les animateurs, eux, ont encore des activités supplémentaires. Ces activités supplémentaires, c'est la formation, parce que les animateurs peuvent se former pour obtenir un brevet d'ailleurs qui est reconnu par l'ONE, donc c'est très très important. Et les activités de formation sont encadrées par d'autres bénévoles qui sont devenus formateurs parce qu'ils ont suivi une formation qui a été donnée par des gens qui étaient formateurs et qui sont devenus des formateurs de formateurs. On a un long parcours, tout ça n'est fait que par des bénévoles qui s'engagent donc de très nombreuses années, c'est clair. Et il y a aussi des activités qui sont organisées pour les animateurs, pour les encadrants, à travers des moments où on se rassemble, on se retrouve pendant quelques heures pour discuter de la réalité du terrain, des besoins du terrain, pour que nos fédérations sachent s'adapter au fur et à mesure, pédagogiquement et structurellement, pour toujours être là pour le soutien des animateurs qui sont finalement le fondement de nos mouvements. Enfin, les mouvements de jeunesse souffrent parfois d'une réputation de mouvement isolé ou fermé sur lui-même. Mais qu'en est-il en réalité ? Les personnes qui ne connaissent pas les mouvements de jeunesse ont peut-être l'impression que ce n'est pas pour eux et que ce n'est pas accessible pour des raisons diverses et variées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mouvements de jeunesse agissent au sein d'une commune, au sein d'un quartier, et ils sont ouverts à toute personne, tout jeune, garçon, fille, de 4 à 18 ans. Voilà, et donc effectivement nos mouvements de jeunesse ont vraiment mis en avant l'intégration et l'inclusion des jeunes au sein des activités qu'ils organisent. Au sein des mouvements de jeunesse, il existe des groupes qui accueillent des jeunes porteurs d'un handicap léger, mental, moteur parfois aussi. Et effectivement, c'est ça la force de nos mouvements, c'est que nos activités peuvent être accessibles pour tous, porteurs du handicap, avec des difficultés financières, aussi accessibles pour toute personne au niveau de ses origines, même croyances philosophiques, spirituelles. L'idée, c'est d'avoir au sein d'un groupe toute la représentation de la société pour apprendre à vivre ensemble. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de mieux comprendre les mouvements de jeunesse. Si vous êtes séduit à l'idée de passer vos week-ends en plein air et vos soirées autour d'un feu de camp, n'hésitez pas à prendre contact avec l'une des fédérations ou l'un des groupements situés près de chez vous.